Et la France, oui. Hyper calme. Oh. Oh là là, mais j'ai des cafétérias. Si, c'est vrai. On s'est vu à Gigel. On se voit en Algérie, on se voit au Qatar. Pays qui a le taux de criminalité le plus bas au monde. Téléphone à la main, et personne qui viendra vous le chourer. Mais regardez-moi cette vue. Je ne connais absolument rien de ce qu'il y a sur la carte. C'est la crêpe algérienne au Qatar. C'est vraiment pas cher, hein. 1,50 €. Oui, mais from Morocco. Ah, beaucoup de Marocains, Algériens, Tunisiens ici au Qatar. Tunisie. Tunisia. Are reminded to keep the area clear of all items. Welcome to Doha, the state of Qatar, your gateway to the world. The local time here is 4:44 in the evening. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, ou devrais-je dire plutôt salam alaikum, car nouveau pays, nous sommes en direct, non pas d'une carte postale, mais du Qatar. Alors vous allez vous dire, mais Ben, mais qu'est-ce que tu fais ici? La Coupe du Monde s'est déjà passée. Oui, je sais, et je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, permettez-moi de me présenter très rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, ça fait plus de 10 ans maintenant que je sillonne notre belle planète et 7-8 ans que je partage du contenu axé voyage sur mes réseaux, notamment ma chaîne YouTube. Alors récemment, nous étions en Algérie pour la saison 2 où nous étions descendus jusqu'au fin fond de l'Algérie. On avait exploré le Sahara, c'était magnifique, et je vous invite justement à retrouver toutes mes précédentes aventures dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Et pour me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Et puis pour suivre mes aventures en live comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Alors je vous fais le topo très rapidement. Je suis arrivé hier au Qatar, je vais être transparent avec vous, je suis ici pour une semaine dans le cadre d'une invitation, mais justement le but ça va être comme d'habitude d'aller explorer un nouveau pays à la rencontre des gens, voilà, d'une nouvelle culture, de découvrir un petit peu ce que nous réserve le Qatar, et je suis vraiment content d'être là. C'est la première fois que je sillonne cette partie du monde, voilà, je ne connais pas cette partie du monde et j'ai vraiment très hâte. Alors hier soir quand je suis arrivé, j'ai pris un Uber qui m'a conduit jusqu'à mon hôtel, et ça m'a vraiment frappé quand j'ai vu toutes ces tours illuminées. C'était juste incroyable quoi, c'était trop beau. Donc voilà, je suis ici pour une semaine, et c'est comme d'habitude, on va explorer le Qatar en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Vous serez mon troisième œil durant mes explorations quotidiennes ici au Qatar, et j'ai vraiment très hâte que ça commence. Alors on perd pas plus de temps, je rejoins tout de suite mes nouveaux compagnons de route qui sont venus me chercher gentiment à l'hôtel, parce que ce matin j'ai une visite guidée du souk qui se fera donc avec des guide. Et puis après cet après-midi on va aller explorer ça ensemble, vous et moi, comme d'habitude. On est parti, yallah, nouvelle aventure au Qatar, trop content.
Alors ce matin, je serai accompagné de notre ami Sam qui est juste ici. Thank you very much, Sam. Et Cécile, donc c'est eux qui vont me faire la visite ce matin du Souk Waqif. Très très gentil. Regardez, on peut apercevoir donc juste en face de nous le fameux panneau de la Coupe du Monde 2022 qui s'est déroulée ici au mois de décembre. D'ailleurs, j'ai suivi tout ça moi lorsque j'étais en Algérie. J'avais même vu la finale dans le désert avec nos amis les Touaregs. C'est vraiment très très beau. Sam m'a raconté une histoire assez sympa. En fait, il m'a dit que avant le gaz et le pétrole, le Qatar était un pays assez pauvre, parce qu'aujourd'hui le Qatar fait partie des pays les plus riches au monde. Et donc en fait, il vivait surtout de la pêche et de l'exportation de perles en fait qu'ils trouvaient dans les eaux. Et donc du coup, ils ont gardé ces bateaux en signe justement un petit peu de reconnaissance de l'histoire du Qatar, voilà, de ces pêcheurs. Et ils ont mis ça symboliquement juste en face des tours, vous voyez, en face de la modernité du Qatar. C'est magnifique. Et donc là, on commence notre journée sur cette charmante place. Alors comme je vous ai dit, c'est ma toute première fois au Qatar et je suis vraiment très excité d'être là. Juste en face de nous, c'est le palais de l'émir du Qatar avec sa garde qui circule juste en face à dos de dromadaire. Et puis là, on peut apercevoir les panneaux de toutes les équipes qui étaient qualifiées durant cette Coupe du Monde 2022. Vous voyez, l'Arabie Saoudite, les voisins d'ailleurs du Qatar, la Corée, l'Argentine, les gagnants bien évidemment. Et la France, oui Sam, les finalistes qui ont failli almost win the World Cup in Qatar. Voilà, nous étions la 4e nation qualifiée pour cette Coupe du Monde au Qatar. Et le Qatar était bien évidemment la première puisque c'était la nation qui accueillait cette Coupe du Monde avec une finale extraordinaire. C'était une très très belle Coupe du Monde. Là nous sommes sur la corniche de Doha. Cette balade est vraiment sympa puisque comme vous voyez c'est assez relax, c'est très très vert. On est au bord de l'eau, on peut venir marcher ici, se détendre, faire un petit footing, faire du vélo. Et puis d'après ce que j'ai compris grâce à notre ami Sam, c'est qu'elle fait à peu près 7-8 km et on peut rejoindre la ville moderne, vous voyez, avec toutes les tours, via la corniche. Et c'est sûrement ce qu'on fera peut-être durant ces prochains jours pour nous dégourdir les jambes et puis explorer Doha, la capitale du Qatar. Alors nous sommes dans le début du Souk Waqif. Alors il n'y a pas qu'une entrée, il y a plusieurs entrées, on peut arriver d'un peu partout. Et nous sommes dans le marché aux faucons du souk. Donc le faucon c'est vraiment l'un des emblèmes du Qatar. Donc ici on peut venir acheter un faucon par exemple. Et si vous voyez des ailes juste en face, d'après ce que j'ai compris, les ailes sont vendues également pour les personnes qui souhaiteraient justement faire des opérations, c'est-à-dire si votre faucon est blessé, et vous pouvez lui greffer une aile. C'est ce que m'expliquait Sam. C'est hyper calme. Donc là, vous voyez, c'est le magasin des faucons où sont vendus les faucons. Alors vous devez sûrement vous demander comme moi, mais combien peut coûter un faucon ici au marché des faucons du Souk Waqif? Et par exemple celui qui est en face de moi coûte 20 000 riyals, c'est la monnaie du Qatar, ce qui fait à peu près 5 000 €. Ici c'est vraiment le coin des faucons, donc ça m'expliquait que ça c'est l'hôpital des faucons. Donc voilà, si votre faucon est malade ou a une blessure quelconque, vous pouvez l'emmener ici à l'hôpital des faucons du Souk Waqif. Et puis vous pouvez aussi l'emmener, le faire dresser. Il y a des centres d'entraînement pour dresser votre faucon une fois que vous l'avez acheté. Donc Sam me disait, le faucon c'est the National Birds of Qatar. C'est l'oiseau national du Qatar. C'est très très beau. Je suis assez surpris vraiment par l'architecture
Et puis, je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais c'est très calme. Nous sommes un jour de semaine. Forcément, j'imagine que la plupart des gens travaillent, mais quand même, je trouve ça vraiment très zen, très relax. Du moins, de ce que j'ai vu, hein. On n'a pas encore beaucoup vu. C'est que le premier jour, c'est la première heure. Salam alaikum. Alors vous devez aussi sûrement vous demander, mais quelle est la langue du Qatar, puisque vous me voyez parler en anglais, etc. Alors la langue officielle, c'est l'arabe, mais ici tout le monde parle anglais, hein. Donc vraiment, l'anglais c'est la deuxième langue. Donc si vous venez au Qatar, vous pouvez communiquer sans problème avec n'importe qui vraiment dans les rues de Doha, mais aussi du Qatar de manière générale en anglais. Donc là, nous pénétrons dans le Souk Waqif. Donc le Souk Waqif, c'est ce grand marché comme ça, en plein air, où on peut retrouver des restaurants et puis diverses petites échoppes, voilà, hein, des boutiques où on vend de l'artisanat, des objets traditionnels, sûrement peut-être des épices, des vêtements, etc., etc. Always, if you in any Qatari house, you know, they will never ask you for tea. They will direct bring. It's called the welcome tea. It's called The gawa. welcome tea. Yeah. Okay. Please. Shukran, Khoya. You say Khoya in It's gawa. Qatar? Gawa. 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 Thank you very much. En Thank fait, you. It's very hot. That's why they give very small because very strong this tea. With like cardamom, saffron. Yeah. Okay. thank you very much. Always people, Qatari people, they eat with this gawa with the dates. With the date, yeah. Yeah. So it's a Strong with like Tradition- cardamom. Yeah, it's a traditional tea. traditional tea. Alors on vient de rentrer dans un petit salon qui est très joli, un petit salon de thé, vous voyez, qui est décoré vraiment avec de belles fresques. On a les portraits des différents émirs du Qatar, on a la Coupe du Monde là, qui est posée ici. En fait, ça m'expliquait que quand vous rentrez dans un salon ici, chez les Qataris par exemple, on vous offre naturellement toujours le petit thé d'accueil, le petit thé de bienvenue. Ça sent très très bon. Très très bon, c'est très parfumé, it's very perfume. Yeah, like C'est incroyable, en fait j'avais pas compris, moi je croyais que c'était juste une sorte de, voilà, de petit café où quand vous rentrez dans le salon on vous accueille, et en fait non pas du tout, c'est vraiment un salon traditionnel qui a été donc recréé, inspiré des maisons du Qatar. N'importe qui peut venir, voilà, prendre un petit thé, manger une petite douceur. Là on m'a offert une petite douceur aux dattes, c'était délicieux, et voilà, moi, je trouve ça vraiment super sympa. Have you got your card handy, Sue? Is there any wheat in this? Shukran, merci. oh, oh, you can't say it. You can't. In French we say bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. It's Okay. like enjoy. Ah, C'est de la halwa, qui est une petite douceur traditionnelle. C'est fait devant nous, hein, au souk. Très très bon. Ça me rappelle un peu les loukoum, mais là c'est très très bon de la déguster comme ça, la fraîche, faite devant nous au Souk Waqif. Puis après bien évidemment on peut l'acheter, hein, ils en font des coffrets, etc. On peut venir acheter son petit coffret de halwa, made in Souk Waqif. Alors
il n'y a pas longtemps, on était à Tolga, en Algérie, on a goûté la fameuse Deglet Nor. Et là, on est au Qatar. Alors, ce ne sont pas des dattes du Qatar, ce sont des dattes de Jordanie, principalement. Donc là, il y en a plein. La Madjoul, Mabroum, Ajwa, donc voilà. Plein de sortes de dattes différentes. Celle-là, je l'ai déjà goûtée, c'est une sorte de date un peu sèche. Et on m'en a gentiment offert une, c'est sympa, hein. Elles sont grosses, hein. Très très bonnes. Vous connaissez maintenant mon amour pour les dattes en plus, hein. Je suis ravi. You started to move one front move. I have moved also front move. Now it's the time where I found one in front of me. Empty space, that means You can jump twice. Jump I forgot. I thought you can. Corrected too. I've been awarded what's called a Dama. The Dama ability, it is so strong. It is becoming now as a supersonic piece, can fly all the way down to the corners, to backside. All the options is given for that one. This guy Yes, I forgot. I thought that you stay here and me I can jump on you, but I forgot that you can jump twice. Yeah, can jump. Once it is empty space. I need two, three games, and then after I'm sure I can I can win. Right. So I'm moving that guy here. Yes. Yes. You roll the Yes. The three pieces are already gone. Oh yeah. That means I have to go back again to where I started. And this is the 1 and 2. Oh là là, mais j'ai oublié toutes les règles. I forgot all the rules. Oh là là, je suis devenu mauvais. So, you have one, you have to counter it. You are... No diagonal move in this game. Alors nous sommes dans une salle de jeu de dames, car le jeu de dames ici au Qatar est très apprécié de la population locale. Et je viens de faire une partie à l'instant contre un monsieur et je me suis fait littéralement défoncer. Ça faisait des années que j'avais pas joué aux dames. Je lui ai dit que je reviendrai demain prendre ma revanche. Donc, comme vous pouvez remarquer, le souk Waqif c'est vraiment très très grand, hein. On a plein d'artères comme ça qui se recroisent et puis comme je vous ai dit, hein, on a le coin voilà, des restos, des cafétérias. Si c'est vrai. Mais qui êtes-vous? On s'est vu à Jijel. On s'est vu à Jijel? Bah oui, avec Djelit, Nabil Djelit. Oh oui, sur la plage. Oui, je m'en souviens, c'est incroyable. Ouais, je t'ai suivi jusqu'à la fin. On se voit en Algérie, on se voit au Qatar, c'est extraordinaire. Comme quoi, quand rien n'est prévu, tout peut arriver, hein. Tu sais que t'as rendu dingue mon beau-frère. C'est vrai? Pourquoi? Il est parti au Sahara. C'est vrai? Ah, mais tout le monde est devenu dingue de toi. Ah bah ça fait plaisir, hein, comme quoi. Bien, les Algériens, ils ont du cœur. Ça fait trop plaisir. Avec plaisir. Ça fait trop plaisir quoi. Au souk Waqif, je rencontre des abonnés algériens que j'avais rencontrés à Jijel. Voilà. Par pur hasard. Vous êtes ici en vacances? Ouais. Ça va, vous profitez, c'est cool. Ouais, on est très bien. On ici. est bien, hein. Ah ouais. Ça fait plaisir. Ça hein. change de Dubaï. J'ai jamais été à Dubaï, je connais pas. Ouais, mais je préfère ici. C'est sympa, hein. Ouais. Franchement. On est bien au Qatar. Après Jijel, Voilà. à Doha. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Salut, au revoir. Salut. C'est incroyable, hein. Le monde est petit comme on dit, hein. Exceptionnel. This is a desert rose. Ah, Desert Rose, yes. Inspired the National Museum of Yeah, Qatar, so yes. inspired this one. La rose du désert qui a inspiré, me disait Sam, donc le musée national qui est fait en forme de rose du désert. On y passera sûrement durant ces prochains jours, vous verrez. Là, d'après ce que j'ai compris, d'après Sam, on est vraiment dans l'artère principale, hein, du souk Waqif. C'est vraiment très très sympa, hein. Et donc ici, il y a de la street food. En veux-tu, en voilà, hein. Traditional food here, yes. Mostly people are coming after. La nourriture traditionnelle du Qatar qu'on peut venir déguster ici.
Et je vais pas vous mentir, en fait, hier soir, je suis passé rapidement par ici, mais j'ai pas voulu me spoiler. Et en fait, un monsieur m'a abordé, m'a dit qu'il y avait de la nourriture traditionnelle, donc j'avais mangé du riz avec des pois chiches, etc. Et c'était ici, là, sur l'une des terrasses. C'était vraiment très très sympa, et c'est vrai que de nuit, c'est très très animé. Je pense qu'en journée, bon, les gens travaillent. On a seulement une partie de la population locale, mais aussi les touristes. Très beau maillot, by the way, very good shirt. Et oui, PSG, Qatar. Une petite pensée bien sûr en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Mais ce que je disais, c'est qu'évidemment, je pense que la population locale vient ici surtout le soir, quand il fait bien évidemment meilleur, parce qu'en journée il fait quand même assez chaud. Et puis surtout, voilà, c'est le coin où on vient se relaxer, se détendre, profiter. Vous voyez, on a un autre ami australien là qui prend un petit verre tranquillement, un petit café, ou je sais pas ce qu'il prend. Un gentil Australien que j'ai rencontré tout à l'heure. Alors je viens de quitter à l'instant le souk qui est juste en face. Je viens de dire au revoir à nos gentils amis Sam et Cécile qui m'ont fait une très belle visite guidée ce matin du souk. Et là on se dirige vers le MIA, le Museum of Islamic Arts, donc le musée d'art islamique. Et là je traverse un charmant parc. Vous voyez, c'est cette première impression que j'ai eue ce matin en me baladant comme ça là, dans une partie de Doha, c'est que c'est vraiment très très chill quoi. Puis on a plein d'espaces verts. Au loin j'ai repéré un endroit pour faire du street workout, donc vous savez ces machines pour faire du sport en extérieur. C'est vraiment sympa, et puis c'est calme. Là on a un axe quand même qui est assez emprunté par les voitures, mais je trouve ça très très calme. Et donc nous là on va longer la baie à pied, là il y en a à peu près pour une quinzaine de minutes grosso modo, et puis on va se diriger vers le MIA. Vous voyez, vous reconnaissez, c'est là où nous étions ce matin, le palais du cheikh de l'émir. C'est très agréable, hein, très très zen. Donc là au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-mars, quelques jours avant le Ramadan. D'ailleurs au passage je souhaite une excellente fête du Ramadan à tous les musulmans du monde et toutes les personnes de confession musulmane qui ont pour habitude de regarder ma chaîne YouTube. D'ailleurs, il y a pas mal de panneaux dans Doha, Ramadan Karim, etc. Car on prépare ici le Ramadan. Les fameuses perles, regardez en face, dont me parlait Sam ce matin. Car avant, les gens ici vivaient de la pêche, et notamment de la récolte de perles. Aujourd'hui, bien évidemment, les ressources naturelles de gaz et de pétrole font que le pays peut vivre, on va dire, plus aisément grâce à ces ressources. Pardon, je me suis arrêté quand j'ai vu la perle, mais je vous disais, nous sommes mi-mars et bien évidemment on est dans une partie du monde où habituellement il fait très très chaud, mais là ça va. Il fait chaud mais ça se tient. Bon, bien évidemment je suis en t-shirt, hein. Mais franchement ça va, il fait bon, c'est pas désagréable, on peut marcher sans transpirer des gouttes, franchement ça va, voilà, c'est pas encore l'été, mais on y est très très bien, le climat est vraiment adéquat, du moins dans cette période où je suis arrivé au Qatar, et waouh, la baie est jolie, hein. Alors un petit peu comme dans tous les endroits maintenant, aux quatre coins de la planète, hein, on peut retrouver bien évidemment des trottinettes électriques, des vélos électriques qu'on peut louer. Et puis profiter, hein, se faire une petite balade à vélo ou en trottinette. Regardez là, cet espace est ma foi sympa. Aujourd'hui pour moi c'est de la marche. Et pourquoi pas faire un peu de vélo.
Salam alaikum. Alors petit fun fact que je vais vous partager parce que je viens d'apprendre ça, mais saviez-vous que le Qatar était l'un des pays les plus safe au monde? C'est-à-dire que selon une étude, et c'est véridique, hein, je l'ai vu, c'est sur internet, il a été classé comme le pays qui a le taux de criminalité le plus bas au monde. Ça veut dire que vous pouvez vous balader comme ça, tranquille, caméra à la main, téléphone à la main, et personne qui viendra vous le chourer, hein. Voilà. Et c'est vraiment hyper agréable hein, de se balader comme ça, sur ce joli bord de mer, cette corniche. C'est très sympa, ça fait du bien. Alors non, je ne suis pas dans une simple cafétéria. Je suis au musée d'art islamique de Doha. L'entrée m'a coûté 99 rials qataris, ce qui fait à peu près 25 €. Mais avec ce pass, je peux rentrer dans 5 musées de Doha. Donc le musée d'art islamique de Doha, c'est le plus grand musée de Doha. Il est magnifique et il comprend des œuvres d'art islamiques qui vont du 7e siècle au 19e siècle. Et donc ce musée, il a été inauguré en 2008, autant vous dire qu'il est assez moderne. Et vraiment très joli. Alors si vous vous posez la question de est-ce que je suis toujours au musée? Eh ben oui. Et ce qui est cool dans ce musée, c'est qu'il y a pas mal d'espace en extérieur comme ça, où venir chiller, avec de très très jolies vues. Alors c'est toujours difficile hein, de mettre en valeur un musée, mais comme vous l'avez compris, c'est le plus grand de Doha. Et à l'intérieur, on retrouve pas mal d'œuvres d'art en tout genre qui ont appartenu à différentes civilisations, différentes périodes. Hein. J'ai vu des objets de la période ottomane par exemple. Il y avait des objets qui provenaient d'un peu partout, du Pakistan, d'Inde, d'Iran, etc., etc. Puis maintenant on arrive quasiment en fin de journée et je pense que je vais aller un petit peu me relaxer dans le parc du Emia. Petite balade de fin de journée comme ça, c'est hyper agréable. Le parc est splendide, il y a des jeux pour les enfants, il y a des chemins pédestres et regardez ça, ce sont des navettes gratuites. Oui oui, des navettes gratuites pour permettre justement aux gens de faire la balade, peut-être pour ceux qui ne pourraient pas marcher ou qui seraient fatigués ou voilà, qui auraient des problèmes physiques. Et du coup, ils peuvent se permettre de faire la balade comme ça, dans cette petite voiture électrique, jusqu'au bout du parc. Puis là, en plus, on commence à avoir les belles couleurs de fin de journée sur la baie de Doha. C'est vraiment très sympa. Hein. Qu'est-ce que c'est relaxant. Alors là, je viens de voir un truc. Regardez-moi ça. On a un café avec des petites bulles comme ça pour venir se poser tranquillement et être dans sa bulle. C'est le cas de le dire, dans ce petit cocon. C'est magnifique. En plus, venir comme ça là en fin de journée, prendre un petit café, une petite boisson, peu importe, c'est juste extraordinaire. Parce que non seulement, effectivement, on a le droit aux couleurs de fin de journée, mais regardez-moi cette vue! Mais c'est magnifique, franchement. C'est tellement paisible. Voilà.
Les gens viennent profiter, prendre une petite boisson en terrasse. Et il n'y a même pas besoin forcément de prendre une boisson. On peut juste se poser comme ça, entre amis, avec sa famille ou même seul. C'est juste fantastique. Il était temps, on ne pouvait pas terminer cette journée sans la partie culinaire. Surtout qu'en fait, j'ai pas mangé ce midi pour deux raisons. La première, c'est que j'avais pas très faim, pour être franc. Et comme quoi tout est fait pour une raison. Et la deuxième, c'est qu'en fait, le spot où je me trouve actuellement était fermé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un spot qu'on m'a conseillé qui s'appelle Chai Al Shomos, qui est apparemment très réputé ici à Doha, dans le Souk Waqif. Sauf qu'en fait, leur spécialité, d'après ce que j'ai compris, ce sont les Qatari breakfast, donc les petits déjeuners qataris. Sauf que moi, j'avais pris un excellent petit déjeuner à mon hôtel, donc je n'avais pas forcément envie de venir reprendre un petit déjeuner ici, mais ça, je ne le savais pas. Je l'ai su qu'en arrivant. Et en fait, quand je suis arrivé à 13 h, c'était fermé, parce qu'ils sont ouverts le matin, et ensuite, entre 13 h et 19 h, ils sont fermés, et ils réouvrent le soir pour le dîner. Donc je suis revenu pour le dîner, sauf qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, tous les plats qui servent à l'heure du dîner, c'est aussi des plats du breakfast, du petit déjeuner. Donc je ne savais pas trop quoi prendre pour être honnête, parce que je ne connais absolument rien de ce qu'il y a sur la carte. C'est une totale découverte, hein. Ce sont des spécialités du Qatar. Mais il y a un truc qui a attiré ma curiosité du voyageur, ce sont les margoga vegetables, les margoga chicken. Donc je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai mis ça sur Google, margoga, et visiblement c'est un plat traditionnel du Qatar, voilà, qui est constitué à base de bouts de pain, de la sauce. Mais on n'en aura pas le droit ce soir pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Alors c'est pas très grave, parce que je me suis rabattu sur un truc qui me donnait extrêmement envie. Et c'est ceci, voilà, que vous pouvez voir sur ma table, c'est arrivé. Là j'ai un sage bread, donc je sais pas ce que ça veut dire, sage, mais bread c'est pain. J'ai la version meat qui coûte 15 rials, ce qui fait à peu près 3,80 €. Et puis là j'ai une sorte de crêpe qui s'appelle le regag. Alors moi j'ai pris la version cheese and honey, donc fromage et miel, ça coûte 10 rials, ce qui fait à peu près 2,50 €. Et puis j'ai pris sa version crispy, donc crispy c'est croustillant au thym, thyme regag. Donc voilà, là on a une version un peu crêpe d'Algérie, vous savez les crêpes croustillantes d'Algérie, puis normalement j'ai la version moelleuse, mais visiblement ils ont dû se tromper puisque j'ai une version crispy. Je pensais avoir la version moelleuse qui ressemble un peu à une crêpe gigélienne, mais non, j'ai donc deux crispy. Laquelle est laquelle, je ne sais pas, mais j'ai très faim. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on teste ça tout de suite. Et puis la margoga, on aura sûrement l'opportunité de la goûter durant ces prochains jours. L'établissement s'appelle Chai Al Shomos et il a été ouvert par cette dame qatari. Il y a voilà, son histoire sur le menu et on est vraiment dans le cœur du Souk Waqif. Alors je suis absolument pas déçu parce que souvent dans les menus, quand on voit des crêpes ou des sandwichs, ça paraît assez consistant et puis quand ça arrive, c'est assez petit, mais là je trouve que ça respecte pas mal voilà, la taille de la nourriture qu'on peut voir sur le menu. J'ai hâte de goûter ça. C'est une sorte un peu de tortilla, on dirait, fourrée à la viande. Qu'est-ce que ça donne? En tout cas, ça sent bon. Oh, je vois même des petits pois à l'intérieur. C'est healthy, hein. On a nos 5 légumes par jour là. C'est très bon. C'est très bon. C'est un peu épicé, mais juste ce qu'il faut, c'est-à-dire que ça arrache pas quoi. J'aime beaucoup.
Alors il y a plein d'autres plats sur le menu, mais essentiellement donc des plats de petit déjeuner. J'ai vu des plats avec des œufs, etc. Mais ça c'est ce qui me donnait le plus envie avec la margoga. C'est excellent. Franchement, je kiffe. En plus c'est arrivé pile poil à la bonne température, c'est-à-dire que c'est ni brûlant, ni froid. C'est vraiment parfait quoi. Rien de mieux franchement là, en plus que de terminer comme ça parce que je commençais là pour le coup à avoir très faim. Autant j'avais pas faim ce midi, mais alors là, avec tout ce que j'ai marché, je pourrais manger un loup. En plus j'ai commencé la journée super tôt. Il était à peu près 8 h quand je suis parti de l'hôtel. Et là il est à peu près 19 h 30, donc ça fait vraiment de très longues journées d'exploration. Alors moi j'ai pris la version viande, mais il faut savoir qu'il y a une variété assez grande de sage bread. Il y a la version poulet, il y a la version fromage et miel, il y a la version légumes, voilà, pour les végétariens. Il y a la version thym et fromage aussi, donc, pareil pour celles et ceux qui ne mangent pas de viande. Il y a eggs and tomato, donc œufs et tomates, eggs and beans, des œufs et puis des haricots. Ça doit être assez spécial, œufs et haricots, mais pourquoi pas, en même temps c'est pour le petit-déj. Voilà, maintenant je vais passer à mon régag. Donc je sais pas lequel est lequel. Ah, c'est assez creux à l'intérieur, vous voyez. On dirait un peu un télescope. Ou bien une longue vue. Par contre ça a pas l'air d'être très consistant. Et là on a la version donc crispy. C'est la crêpe Qatari. Et là effectivement j'ai la version moins crispy. Je le sens bien d'ailleurs. Au toucher, celle-là elle craque pas comme l'autre. Je pensais avoir eu deux crispy. Ça c'est la version fromage et miel, parce que je vois le fromage. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. C'est très bon. Il y a un fromage assez crémeux à l'intérieur qui ressemble un petit peu à de la vache qui rit. Et la texture, ça a vraiment une texture de pâte à crêpes, je trouve. Puis le combo fromage miel, c'est un classique, c'est très bon. Et pareil, il y a plusieurs choix, il n'y a pas que ceux que j'ai pris, il y a ceux à la tomate, champignons, etc. Franchement, je valide. Déjà, moi j'aime bien tout ce qui est crêpes, etc. En général, je suis pas très difficile, mais alors là, et finalement, je trouve que ça passe assez bien aussi pour le dîner. On va passer à notre dernier régag. Non, ce n'est pas une crêpe algérienne, c'est une crêpe Qatari. Donc celui-là, c'est celui au thym. Ça croustille. C'est pas mal, mais c'est pas mon favori pour être franc. Mais c'est pas la facile à manger. Je préférais celui d'avant là, la version moins croustillante. On sent bien le thym, en effet, et puis il y en a pas mal à l'intérieur. C'est les oiseaux qui vont être contents là, parce que ça fait pas mal de miettes. Alors le fait qu'elle soit au thym comme ça, et puis qu'elle soit crispy, croustillante, ça la rend très salée et très sèche. Ce qui fait que j'ai tout de suite très soif, comparé aux deux premières que j'ai eues. Je crois que dans l'ordre de préférence, c'est vraiment comment je les ai mangées. La numéro 1 en préféré, numéro 2, numéro 3. C'est pas parce que c'est pas ma préférée que elle est pas bonne, mais j'ai préféré les deux précédentes. Yes. Very good. Where are you from? Me? Yes. Sudan. Sudan. Nice. You? France. France. Oh, good. What's your name? Me, Ali. Be Ali. 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 Yes, Nice you? to meet you. Ben. Huh? Ben. Ben. Benjamin, yes. Good. Nice to meet you. Look me. On ne pouvait pas terminer ce repas sans une petite note sucrée de fin de repas. Et en fait, en marchant là, à 2 pas du restaurant où j'ai mangé, j'ai trouvé une petite échoppe qui propose des sortes de
crêpes traditionnelles, voilà, c'est même du pain fourré, je sais même pas comment appeler ça. Ça ressemble un peu à un naan. Et ils proposent différentes versions, il y a la version en nature, hein. D'ailleurs j'ai vu, c'est cuit dans un four traditionnel, et ils proposent des versions au poulet, aux légumes, etc. Et moi j'ai pris la version gourmande, la version Nutella. Et c'est vraiment pas cher, hein. Ça coûte 6 rials, ce qui fait à peu près 1,50 €. Donc voilà, il faut pas hésiter comme ça à se balader dans le souk. Il y a pas mal de petites échoppes qui proposent de la street food. Il n'y a pas que des restos, par contre, les restos en veux-tu en voilà. J'ai vu des spécialités du Yémen, des spécialités de Syrie, des spécialités turques, des spécialités libanaises, etc., etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts ici au souk. Allez, à la vôtre. C'est très très bon. Effectivement, c'est un pain qui ressemble un peu à du pain d'âne, sauf que c'est fourré, non pas de fromage à l'intérieur, mais de Nutella. Alors comme d'habitude, je vous mets tous les bons plans dans la barre de description, je mets les géolocalisations exactes des lieux, je prends les lieux sur Google Maps, bim, je les pin comme ça. Si un jour vous venez ici à Doha au Qatar, vous pouvez retrouver tous les spots que je teste hyper facilement, sans perdre de temps. Donc j'ai demandé au gentil monsieur qui travaillait dans cette petite boulangerie street food, hein, si je peux appeler ça comme ça, puisqu'il faisait principalement du pain, si c'était des spécialités du Qatar, et ils m'ont dit que oui, c'était des spécialités de la région en tout cas. Et j'avais déjà vu du pain comme ça lorsque j'étais en Turquie, et c'était du pain syrien. C'est très très bon en tout cas. On aura fait notre repas de crêpes version Qatar, hein, sucré-salé. On aura tout eu. Les crêpes moelleuses, les crêpes croustillantes, le dessert. À tes souhaits. Super bon. Alors le truc c'est que c'est vraiment tout petit, hein. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. En revanche, vous pouvez prendre à emporter et aller déguster ça dans un parc juste à côté, ou bien vous poser comme moi là ici. Il n'y a aucun souci, hein. Je suis devant une boutique, une sorte de petite épicerie. Et voilà, il y a quelques tabourets qui sont disposés. Là où j'ai acheté cette crêpe au Nutella, c'est juste ici à droite. Et je me suis posé et il n'y a vraiment aucun souci, hein. Les gens viennent prendre ici un petit thé ou manger un petit bout, une petite street food. Il y a même un monsieur qui a laissé 2 parts de ce que j'ai pris, vous voyez, mais version de fromage, et il est parti, il n'a pas terminé. Je sais pas s'il a apprécié ou s'il était calé, mais il a laissé ça là. Ça c'est du vrai mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'ai vu quelque chose qui a attiré mon œil. Il y avait écrit exhibition du miel et de la date 2023. Et donc en fait je suis rentré par curiosité dans cet endroit qui ressemble en fait à un salon en plein air. Voilà, c'est le salon du miel et de la date ici à Doha, à 2 pas, hein, du souk. Donc visiblement ici on peut venir acheter des dattes. Et puis du miel. Donc des produits artisanaux visiblement. C'est très sympa je trouve, franchement. On vous montre même le process de fabrication là, juste en face, de comment ils font les petits tubes de miel là, en forme de cuillère. Et là on a Maya l'abeille, version Qatar. Hello, how are you? Is honey from Qatar? It's from Yemen.
Ah, from Yemen. Okay. It's good? Number one honey? Okay. You make it like the Turkish, the Turkish ice cream. Yeah. Thank you very much. Try. Oh, du miel du Yémen. This number one honey is good. Very good. Yes. Very, very good. Yes. Very nice. You watch from France. France, oui, I mean from Morocco. Ah, tu parles français? Un peu, shoya. Ah, okay. Yeah. I met a lot of people What's from your name? Morocco here. Yeah, what's your name? My name is Benjamin. Okay, me Mohammed. Nice to meet you. Welcome. Thank you. How's the honey? Very nice. Welcome. And served by a Moroccan. It's I better. heard Morocco have good honey. Yes, I know. Yeah. In Algeria too. Yes. Because I was in Algeria before. They have also very good honey. Thank you very much, my friend. Shukran khoya. Marhaba. Thank you. Un Marocain, très gentil. Beaucoup de Marocains, Algériens, Tunisiens ici au Qatar. J'en ai rencontré beaucoup aujourd'hui. Ils sont très très sympathiques. Alors avant de rentrer, j'ai décidé volontairement de repasser par l'artère principale du souk. Et vous connaissez la fameuse expression c'est le jour et la nuit? Bah, c'est exactement ça ici au souk. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, la nuit c'est beaucoup plus animé. La population locale sort ici pour venir déguster quelques spécialités culinaires, mais aussi pourquoi pas s'attabler pour prendre une petite boisson, un petit thé, un café, venir fumer une petite chicha, un narguilé. Voilà, c'est la détente. Vous voyez, c'est super animé. Hein. Et c'est comme ça tout le long, jusqu'au bout. Oh, Cristiano, tu vas pas m'écraser? Alors hier soir j'ai mangé ici, mon premier soir au Qatar, hors caméra. Ils font de la nourriture aussi traditionnelle. J'ai mangé en fait une sorte de riz avec des pois chiches et du poulet. C'était pas trop mal. Ça m'a coûté 30 rials, quelque chose comme ça, ce qui fait grosso modo 6-7 euros si je dis pas de bêtises de tête. Et j'étais assis en plein milieu du souk. Voilà, alors j'essaye de régaler aussi ceux qui me demandent les explorations de nuit. On m'a souvent demandé Ben, c'est cool quand tu fais des explorations de nuit. Bah voilà, aujourd'hui on a commencé très tôt et on finira de nuit. How are you? I'm fine. You from Qatar? Tunisia. Tunisia. Wow. You speak French? Un peu? No. No French. You speak French? Tu parles pas français? Next time, Inch'Allah. Inshallah. What's your name? Harun. Marwan. Harun. Ah, Harwan. Harun. Harun. Nice to meet you, Harun. Thank you. So you're from Tunisia and you live here? Yes. Oh, very nice. Teacher of English? Ah, nice. Which part of Tunisia? Which part of Tunisia? Kairouan. Very nice. Je vous ai dit, c'est multiculturel, hein, le Qatar. J'ai rencontré vraiment des personnes
différentes origines aujourd'hui, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, un monsieur du Malawi, il y a aussi des Pakistanais, des Indiens, des personnes du Bangladesh, etc. etc. Nos amis ce matin, Sam et Sissir, étaient d'origine népalaise, extrêmement gentils. Et ben voilà, ça y est, fin de journée, fin d'épisode. On est là où nous étions ce matin, juste en face du palais de l'émir. C'est vraiment hyper relax quoi. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Alors j'ai passé une excellente première journée ici à Doha au Qatar. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'était absolument pas prévu que je vienne au Qatar sur l'année 2023. Mais comme quoi, comme on dit, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Donc le Qatar, en tout cas du moins Doha, très belle surprise. On a vraiment un contraste comme ça là, avec le souk, le côté assez culturel et authentique. Et puis voilà quoi, le modernisme. Regardez-moi ces buildings, on n'est pas à New York ici, hein. On n'est pas à Dubaï non plus, bon on n'est pas très loin. On est à Doha, au Qatar. Et moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je rêvais de visiter des destinations comme New York, Miami, Los Angeles. Et j'y suis allé. Et toutes ces destinations que j'ai faites m'ont un peu déçu parce que peut-être je les avais mises trop haut dans ma liste de choses à voir. C'est souvent comme ça quand on a des attentes d'un endroit, on est un peu déçu. Mais alors là, Qatar, en tout cas Doha, c'est une très belle surprise. Hein. C'est une ville qui a absolument rien à envier à ses cousines américaines, Miami, Los Angeles ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment sympa. Vous avez vu tout au long de la journée, c'est hyper paisible quoi, il y a plein d'espaces verts, c'est propre, c'est calme. Pour moi une très belle première journée et j'ai vraiment hâte de continuer demain. On va aller vadrouiller dans une autre partie de Doha, mais ce sera comme d'habitude, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et d'ailleurs, si vous vous demandez où est-ce que je suis hébergé, je suis dans un hôtel, mais je vous montrerai tout ça demain parce que cette journée a été un peu particulière vu que j'étais attendu ce matin pour la visite du souk, donc j'ai pas eu le temps de vous montrer un petit peu tout ça, l'hôtel, etc. Mais on fera ça demain, tranquillement. Alors si vous vous demandez un petit peu combien peut coûter le Qatar, hein, parce qu'on pense tout de suite pays riche, est-ce que c'est cher, etc. Il y en a vraiment pour tous les budgets, que ce soit dans les hôtels ou bien que ce soit dans la nourriture. Hein. Vous voyez, il y a même des petits boui-boui, hein, des stands de street food où on peut manger, pourquoi 4-5 € à peine. Et là au total, avec tout ce que j'ai pris, entre le resto et la petite street food, là, la petite crêpe au Nutella, 41 riyals qataris, ce qui fait grosso modo à peu près 10,50 €. Donc moi je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain. Salam alaikum. Maalaikum salam. I don't speak Arabic, I speak French. Arabic. No, I don't speak Arabic. No. Donc je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Oui, I speak Arabic a little. Et puis même si je dis quelques mots, c'est de l'arabe d'Algérie ou de Tunisie, c'est pas de l'arabe d'ici quoi. Personne va rien comprendre. Déjà ici quand je dis la baisse, c'est-à-dire comme un peu en Algérie, les gens comprennent pas. On m'a dit qu'ici on disait pas la baisse, il fallait dire kifarrik, donc voilà. Bref, merci énormément d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct du Qatar. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao ciao. C'est bonne ambiance hein. Les mecs qui reviennent d'une petite croisière.